Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et j'ai eu beaucoup de plaisir aujourd'hui en compagnie de mes invités, Joanie Albert, travailleure sociale, et Caroline Coiré, intervenante psychosociale. Ensemble, elles forment les naturels. Elles accompagnent les femmes à travers leurs différents rôles afin de favoriser un dépassement de soi. Aujourd'hui, on vous parle de l'adaptation, de l'importance de sortir de sa zone de confort en relevant des défis. Et maintenant, jasons. Alors, bonjour, bienvenue à Jason Santé mentale, où j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui deux consoeurs du domaine de la santé mentale, deux professionnels, Caroline Coiré, qui est intervenante psychosociale, et Salut. Joanie Albert, qui est travailleuse sociale. Donc, Bonjour, bon matin. bon matin. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui est vraiment au cœur de la psychoéducation, c'est du concept de l'adaptation. Mais on va le tweaker un peu aujourd'hui en parlant de la notion de défi. Donc, comment s'adapter pour être capable de relever des défis? Puis vous l'avez fait, comme je disais tantôt, fois 1000, hein, dans le cadre d'un gros voyage de croissance personnelle à saveur safari, comme j'aime bien l'appeler. Mais pour commencer, mesdames, j'aimerais qu'on définisse un petit peu de quoi qu'on parle aujourd'hui. Donc, si vous m'expliquez un peu dans vos mots, c'est quoi pour vous être capable de s'adapter? Ça représente quoi, par exemple, un défi? OK. Donc, c'est s'adapter. Pour moi, l'adaptation, c'est une analyse, en fait, de nos ressources, Mhm. des ressources que tu possèdes et des ressources qui sont à développer. Puis, un défi, c'est que tu te propulses vers quelque chose qui t'oblige, qui t'amène à développer des nouvelles ressources. Les ressources peuvent être en toi, peuvent être à l'extérieur de toi, on n'a pas à tout faire tout seul dans la vie. On n'a pas à Oui, tout posséder les ressources du monde. Donc, l'idée, c'est de voir ce projet-là m'amène à développer quel type de ressources, puis de quelle autre façon ces ressources-là me seront profitables en dehors du cadre de mon défi. Donc, oui, pour moi, c'est ça l'adaptation dans un défi. Mhm. c'est Oui, beau, puis ça. je pense que dans ce que tu dis, Caro, justement, il y a aussi être capable de, parce que quand tu te prépares pour quelque chose, par exemple, Mhm. tu penses que ça va se passer demain. Tu sais? Donc, tu es Oui, préparé, puis tu parlais ressources internes, ressources externes, tu es prêt. L'adaptation, c'est d'être capable, finalement, d'utiliser d'autres ressources que tu n'as pas préparées. Que ce Mhm. soit à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, mais être capable de finalement de modifier tes attentes ou objectifs pendant que l'événement arrive parce que finalement, c'est pas ce que tu avais prévu. T'sais. Donc, pas t'écrouler face à tout ça, mais être capable de faire un plan B, C, D, E, F avec tout ce que tu possèdes comme ressources. Ouais, Je pense que c'est Vraiment. ouais. c'est bon ça. C'est en fait faire confiance que tu es capable de bouger dans le processus. Exact. C'est Ouais. vraiment un processus, c'est mobile, c'est dynamique. Tu prévois que ça se passe d'une certaine façon, finalement non, mais tu as confiance que s'il y a un changement, ben, tu vas refaire un peu cette analyse-là rapide de OK, face à ce nouveau changement que je n'avais pas prévu, quelles sont mes ressources, qu'est-ce qui est accessible pour moi, quelles compétences j'ai, est-ce que je suis capable de l'utiliser dans ce nouveau contexte-là que je n'avais pas prévu? Donc, c'est Mhm. vraiment extraordinaire. Ouais. Puis vous, je pense que vous êtes deux filles qui aimez ça, relever des défis, puis qui aimez ça, développer des nouvelles capacités d'adaptation. Et vous l'avez fait Ah. lors d'un voyage en Afrique avec Psychom Guillaume Dulude. Puis, ce voyage-là date de... Ça fait-tu déjà un an ou ça fait quelques Ça mois? va faire Ça un va an, faire un an. le 8 mai, ça fera Ouais. un an. OK, on célèbre ça ensemble, mon Dieu. Ah oui. Euh, OK, fait que, pouvez-vous juste me définir un peu c'est quoi le voyage en tant que tel pour que les gens comprennent comme OK, vous êtes allé faire ça dans la mesure des choses que vous avez le droit de nommer, bien sûr, parce que je pense qu'il y a une partie pas secrète, mais de mystère qui est importante pour ceux qui participent au voyage, de ce que j'ai Oui. compris. Donc, Oui. dans la mesure de ce que vous avez le droit de mentionner. Puis, ça a été quoi votre processus personnel à chacune qui va faire dire comme, je pense que j'ai besoin de ça, je pense que j'y vais. Tu sais, c'était quoi vos raisons, vos motivations? Ben écoute, qu'est-ce que c'est? Ben, puis comme origine, comme tu l'as dit, ça a été créé par Guillaume Duluth, qui est docteur en neuropsychologie. Puis c'est en Afrique du Sud. Donc, on est à peu près, Caro, si je me trompe pas, 12, hein?
Mhm. Des groupes de 12. Un groupe de 12, on n'est pas toute seule. Des groupes de 12 de personnes qu'on connaît pas, mais qu'on connaît très bien là-bas. Oui. Puis, on s'en va finalement, comme tu l'as très bien dit, relever des défis, mais comment je pourrais dire? Le mot origine, je trouve qu'il prend tout son sens à travers ça parce que on va relever des défis, mais apprendre des nouveaux skills finalement qu'on n'a jamais appris ou qu'on fait rarement, que ce soit en mode survie. Donc, du départ à faire un feu et à dormir dans sa vanne, on est là, tu sais. Puis aussi, ben, c'est un safari à pied, puis ça le dit vraiment parce il faut comprendre que l'animal est sur place, Oui. nous aussi. Donc, au départ, on a une espèce de briefing, puis de briefing. On apprend à comment gérer l'animal. C'est quoi, où est-ce qu'on se met en danger, où est-ce que non. Comment qu'on peut lire un animal. Puis, c'est des beaux parallèles qu'on a même rapportés dans des écoles, Caro et moi, là, parce que c'est important de respecter la bulle, hein, de la bulle de l'animal, la bulle des autres. Donc, tu sais, être capable finalement de vivre, puis de se dépasser dans un milieu, ben, dans nos origines, finalement, là. Oui. Tu sais, c'est comme, Ouais. donc, c'est beaucoup de marche, beaucoup de chaleur, c'est beaucoup de challenge, mais c'est sécuritaire. Mhm. Il y a une notion de danger, mais toujours portion sécuritaire. Euh, c'est 10 jours. C'est 8 jours. 8 jours. Ouais, ça, avec les déplacements, ça nous donnait un 10 C'est ça, ouais. 11 jours. Ouais. Puis, tu as une portion sur le Toscan, où est-ce qu'on dort dans des lodges. Parfois, on dort en camping, mais sinon, on dort dans le lodge. Puis après, il y a une portion sur un territoire du Big Five, donc où est-ce que Oui. habitent les 5 animaux les plus dangereux. Ouais. Puis là, ben, on est 3 nuits en survie, finalement, là. Pas de... Avec nos petites capsules pour boire de l'eau bien boueuse, là, puis... Oh oui, OK, ouais. Ouais, donc c'est 3 jours où est-ce qu'on cohabite finalement avec ces beaux animaux-là, OK. ensemble. Ça a été Ouais. quoi ta motivation, vos motivations à aller dans un tel voyage que les auditeurs m'ont regardé et vont faire comme Oh my God, ils ont fait ça! Du moins, c'était ma réaction. Ben, ouais, hein? Mais tu sais, la motivation, à la base, je vais laisser, ben, Caro, je pense que tu vas prendre le après parce que c'est comme pour faire la suite des choses, finalement. Mais moi, j'ai relevé beaucoup justement de défis professionnels, puis j'avais l'impression de chercher quelque chose de challengeant, mais je le trouvais pas. Tu sais. Fait que c'était difficile. Il me manquait un quelque chose de croissance personnelle ou d'aller toucher quelque chose de dur. J'avais envie de ça. OK. Puis mes pantoufles, tu sais, même si c'est des défis professionnels que j'avais ou que je m'enlignais pour faire, souvent j'ai été, puis Carole le mentionne aussi dans différentes vidéos, mais il n'y avait pas de notion de fierté, tu sais. Hmm. Fait que, il y avait une recherche. Puis, ben, je connaissais Guillaume de par les formations. Puis, ben, je me suis dit, ça, pour moi, c'est fort. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je ne savais pas d'emblée, là. Même pas une fille de Ouais. camping, tu sais. Fait que, je me dis, ben, go, je pense que c'est ce que tu cherches. Aller te retrouver seule avec toi. Puis moi, c'était surtout la nuit solo qui me challengeait énormément. Donc, c'est pour ça que je me suis motivée à y aller. Mm. OK. Toi, Caroline? Ça se ressemble beaucoup. On a des profils, c'est pas pour rien qu'on a autant cliqué ensemble, moi et Joanie, là. Euh, Moi, ça, j'avais envie d'aller confirmer des affaires là-bas. Tu sais, OK. en dehors de. Puis là, ça met tout comme la table de l'entreprise qu'on a bâtie ensemble, les naturels, tu sais, de se Mm. retrouver au-delà de nos différents rôles. Tu sais, je suis pas atterrie dans le monde de la relation d'aide par hasard, là. Tu sais, on a Ouais. tout un bagage, on a tout quelque chose qui explique que ta mission de vie, c'est d'aider le monde, tu sais. Mhm. Donc, je me dis là, en dehors de mon chapeau d'intervenante, de mon chapeau de mère, de mon chapeau de proche aidante, ben moi, je suis qui à travers tout ça? Puis tout ce que j'ai développé dans les dernières années, c'est facile de le mettre en application dans mon quotidien parce que mon quotidien, il est facile pour moi. Il est connu. Il est connu.
Puis peu importe les défis que je me donne, c'est des défis connus. Donc, je me dis, je le pousse juste plus loin, mais c'est là où, encore la notion de fierté, je la ressens pas dans ce que je fais au quotidien parce que c'est une suite logique de choses que je mets en place depuis des années. Donc là, d'aller me catapulter dans un milieu hors du commun, puis moi, je rêvais d'être G.I. Jane depuis longtemps, là. Donc, je voulais rentrer dans l'armée. Il y a 12 ans, je rentrais dans l'armée comme travailleuse sociale. OK. Donc, le hasard de la vie a fait que je suis pas allée. Ils ont perdu mon dossier. Mais j'étais à une semaine de rentrer dans l'armée. Puis on m'a appelé et on m'a dit, oh non, là, on a perdu ton dossier, tu vas rentrer dans 3 mois. Puis je suis jamais allée finalement. Mais moi, c'est comme ce type de défi-là, ça me tentait, ça m'appelait. Puis j'ai dit, hey, j'ai envie de retrouver cette petite G.I. Jane en moi qui, mais là, de voir, tu sais, je voulais aller me tester. Est-ce que ce que je crois que je suis au quotidien avec les ressources que je pense avoir, est-ce qu'elles sont encore vraies quand j'ai pas toutes mes habitudes autour de moi, quand j'ai pas ce qui me sécurise, quand j'ai pas mon monde, quand, Mhm. ben c'est ça, hein, quand je suis moi, mon rough de moi, est-ce que c'est encore ce que je crois que je suis, puis encore ce que j'ai envie d'être. Parce que ça, quand on est pur, ben c'est assez clair ce que tu vois dans le miroir, là. Ouais. Donc, est-ce que j'ai encore envie de ça, puis pourquoi? Donc, c'était ça. Donc, la nuit solo avait un caractère un peu différent pour moi où j'ai perdu ma mère il y a 7 ans. Elle est décédée très rapidement d'un cancer. Puis je disais, je voulais aller parler à ma mère là-bas. Donc, il y avait quelque chose de très vulnérable. Ouais. Quand je vais être dans mon rough, j'aurais pu parler dans mon miroir, que j'aurais pu parler à ma mère, que j'ai dit, je vais aller parler. Je vais aller demander, faire un peu un débriefing de ça avec elle autour de mon feu. Puis quand ça se sera fait, mon check sera fait là. Ouais. Puis c'est ça. Donc, j'ai été Mais faire sans ça. les stimulations du quotidien, parce que notre train de vie, c'est ça, hein, on a des stimulations partout, on est Vraiment. très, très, très occupé, on est tiré d'un bord puis de l'autre dans toutes nos sphères de Oui. vie. Fait que quand t'es pur, ça, il se passe quoi? Puis ce que j'entends aussi, c'est que votre point commun a été que oui, vous vous donniez des défis, mais ces défis-là étaient encore à l'intérieur de votre zone de confort. Ça ne permettait pas nécessairement de l'agrandir. Ouais. Fait que, tu sais, je Oui, pense que vous avez été chercher ça, comme chercher à agrandir votre zone de confort. Donc, le défi est encore plus grand. Ouais. Puis de tester vos capacités, encore une fois, que vous savez que vous avez dans votre quotidien, mais dans un autre Ouais. cadre. Est-ce qu'on peut généraliser ces acquis-là ailleurs, tu sais, dans un Mm. contexte encore plus challengeant pour étendre la zone de confort? Moi, c'est Ouais. super c'est ça, tu intéressant sais. comme Puis sortir processus. de la zone de confort, on est aussi dans, tu sais, ce qu'on est habitué de nous, qu'on a développé comme, ça, comme mécanisme, comme carapace, comme pattern, qu'on emboîte tous les jours. Tu sais, là-bas, t'en as pas de ça. Tu sais, t'es brut, puis c'est des choses que t'as jamais fait. Tu sais, même si t'as déjà fait du camping, tu n'as pas fait avec des lions, là. Tu sais, c'est genre, c'est comme, ça, c'est toutes des choses qui sont éprouvantes, puis on l'a vu pour tout le monde qui était là. Puis pourquoi? Parce que même, tu sais, puis c'est du monde qui font beaucoup de choses dans la vie, qui gèrent des projets, il y en avait, tu sais, ils ont des grosses entreprises. Mais quand t'arrives là, Mhm. t'es tout seul avec toi-même, ton sac à dos, il y a personne qui est sûr que tout ce qu'il y a dans le sac à dos, c'est correct, j'ai oublié quelque chose. Comme, là, la base, c'est Ouais. est complètement flou. T'es pas habitué à ça. Fait que c'est clair que tous tes petits travers ou tes petits comme qu'est-ce que t'es réellement, ça ressort. T'sais. Ouais. C'est genre ça, tu l'as pas pratiqué. T'sais. Moi, je le pratique dans mon quotidien à gérer mon énergie puis mon enthousiasme. Des fois, me laisse emporter, mais Mhm. je suis habituée de le faire. Quand tu arrives là-bas, tu te dis, ouh, ouh, ouh. Tu sais, genre là, tu sors, tu as l'impression d'avoir jamais vécu, tu sais, puis après ça, ben, finalement, tu te ressens. Mais on est vraiment à l'état, c'est ça, l'état pur, hein? Brut. OK. Ouais. C'est comme une redécouverte de ton toi fondamental, en fait, là. Tu sais. Ben oui, c'est Ouais. un peu de ça, Moi, finalement, ouais. sans tout le reste, tu sais, quand on regarde, mettons, nos sphères de vie contemporaines super occupées, puis que, tu sais, sûrement que vous le faites avec vos clients, mais tu sais, qu'on dit comme, OK, ton équilibre dans toutes tes sphères de vie, puis Ben la ouais. place que tu y donnes à chacun, ton toi, là, il Ouais. est où? Ouais. Puis ça m'arrive, des fois, j'ai des clients qui disent comme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais. Comme, OK, on part de loin, ben, est-ce que tu sais encore qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu ferais pour te recharger les batteries? Hein? Je comprends pas ta question. C'est ça. OK, Ouais. OK, on part de loin. Tu sais, c'est comme, on s'est tellement oublié Ah oui. dans la vitesse de nos routines, dans le surplus de Dans nos stimulation, dans nos rôles. Ouais. responsabilités, qu'on vient qu'on s'oublie. Fait que c'est ça, tu sais, que je comprends que le voyage vous a permis de faire de manière
très intensif aussi. Ouais. Tu sais, un peu de se reconnecter à soi, d'être capable de reporter un regard intérieur, puis de développer fois 1000 l'auto-observation, puis l'auto-analyse Ah aussi. oui, vraiment. OK. Mm. Ça a été quoi votre plus gros défi personnel là-bas, puis l'impact qu'il y a eu sur vous, tu sais, comme l'ampleur des symptômes de stress ou voire même de détresse, je ne sais pas, mais que vous avez eu à gérer quand on dit Hey, by the way, vous allez avoir à faire ça. Ah oui, tu sais, pour que les gens comprennent que c'est correct de vivre des malaises, on en vit toutes, on vit toutes des symptômes, tu sais, fait que je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Ça a été quoi votre plus gros challenge là-bas, puis comment vous avez, tu sais, quel effet ça a eu sur vous sur le coup? On veut pas avoir la smart, là, mais je suis pas peureuse, j'ai des anxiétés dans la vie, mais qui sont pas relatives à des défis. OK? Donc, j'aime ça, les défis, ça me fait pas peur, donc j'ai pas été, il y a pas un moment où j'ai été sortie d'une zone où je me suis dit, ah, là, hey, je trippe pas, là. Ouais. OK. C'était ça, ça a été d'ailleurs un problème où on tripait trop, là, tu sais, c'était comme, ça peut-tu être plus tough, genre, on était Ouais. un peu là-dedans, tu sais, on était un peu intense on peut-tu comme tweaker le défi puis que ce soit encore plus rough, Il peut-tu genre, mouiller? si on pouvait partir avec 5 thèmes, donc Oui. seulement 5 thèmes, puis nous on est comme, on peut-tu partir avec 4? C'est ça qu'on a fait, tu sais. Donc on était un peu là-dedans, donc, mais pour autant, c'est pas de se dire, j'ai d'autres sphères de ma vie où l'anxiété va être grande, alors que pour d'autres personnes, on va faire, ah, mais pourquoi t'es anxieuse pour ça, pourtant tu connais ça, tu sais. Ouais. OK. Donc, ça n'a pas été un espace dans lequel j'ai vécu des détresses, où j'ai vécu des défis, où que je me dis, ah, là, je serais pas capable, ou ça marche pas mon affaire, ou un des défis que j'ai eu est plus relationnel, puis je vais m'expliquer parce que sinon j'ai l'air juste bête, là, tu sais. Donc, moi, j'étais là en me disant, c'est pas vrai, moi, que je vais aller me raconter à 12 personnes, là. Tu sais, moi, dans la vie, j'ai pas je choisis pas cette posture-là, puis je suis pas confortable dans cette posture-là. Donc, des personnes à qui j'ai vraiment une intimité, là, affective sont rares dans ma vie. Donc, c'était pas mon objectif d'aller là-bas. Je me suis surprise à le faire, beaucoup plus que ce que je le pensais. Mais jamais à part à Joanie, parce qu'on a développé une amitié très rapide, puis comme ce qui s'est intensifié avec le déplacement, là, c'est 48 heures de déplacement, où nous, après 20 minutes, on était comme, oh ouais, let's go, tes plus grandes blessures, on va gérer ça ensemble. Tu sais, mais il y a comme Ah, une le pire, idée de c'est ça. contexte qui nous a amenés là-dedans, mais je dis, il nous servait des bras Ouais. dans l'avion qu'on braillait en s'écoutant. On était comme, ah, si t'as fait ça, toi, tu sais, on C'est était beau juste quand auprès même. d'elle, on était à la lingette, en fait, la lingette, La petite lingette, t'avais tu sais, tellement. Oh, c'est regarde, ça. ça part On bien, là. on était vite là-dedans, donc C'est quoi Ouais. la lingette, là? Ça m'a c'est échappé, ça. parce que dans l'avion, ils nous servent une lingette pour se laver les mains quand on arrive OK. dans l'avion. Tu sais, on a encore un peu contexte COVID, là. Puis Oui. nous, on pensait que c'était une grignotine, puis on est goût de monde, là. Fait que là, on était comme, ah, c'est quoi? C'était juste une lingette. On était tellement Vous avez été contentes, déçus, mais finalement. puis Écoute, émerveillées. Mais tu sais, tous les deux en rentrant. content! C'est quoi? Ah, C'est ça, on est contente avec tout. Même avec la lingette, on était comme calvaire, ça sent bien puis bon. elle sentait bon, elle On sentait était bon. là-dedans. Ouais. Ouais. Fait que Donc, là, tu sais, vraiment vite, on a connecté, puis je me suis dévoilée à Joanie, puis l'inverse aussi. Mais tu sais, jamais, même avec toutes les belles relations que j'ai bâties là-bas, qui sont sincères, qui sont vraies, j'ai jamais parlé à personne là-bas que je m'en venais parler à ma mère. OK, oui. Pour moi, ça m'appartenait, ça. Mhm. Puis, il n'y avait pas un contexte qui faisait que j'avais à dévoiler ça. C'était mon défi, c'était mes affaires. Puis ça n'a même pas rapport avec comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu de. Je vois pas c'était pas moi d'aller faire ça. Après Mhm. coup, j'en ai parlé quand c'était fait, parce que j'avais OK. pas envie que mon défi devienne motivé par des gens qui me supportent, qui me disent que je dois aller, puis Ouais. que c'est bien de le faire, puis que ça va être bon pour mon deuil, puis c'était pour moi que je le faisais. Donc, j'ai voulu Mhm. vivre ça seul. Puis là, ça s'est retrouvé que juste avant de partir, on avait une discussion à deux, on se mettait par deux pour se préparer au départ de la nuit solo. Puis je l'ai ouvert avec Joanie, je dis voilà ce que je m'en vais chercher. Elle m'a nommé ce qu'elle s'en allait chercher, puis c'était beau. Tu sais, on a pu se soutenir là-dedans, puis ça faisait du bien de le savoir au final qu'elle était là, puis qu'elle m'entendait. Donc, mon défi est plus relationnel de jusqu'où j'accepte dans ma vie de m'ouvrir, puis à qui Mhm. j'accepte de le faire. Ouais. Parce que toute personne, j'ai des super belles relations, je suis très bien entourée dans ma vie, mais chaque personne n'a pas la même, je vais pas dire utilité, c'est tellement mal dit, là, mais mes relations ont des fonctions différentes. Mhm. Puis là, c'est encore plus clair pour moi que j'ai le droit de faire ça. Puis c'est pas parce Ouais. que je choisis pas une personne, c'est pas parce que
moi, je suis pas capable de m'ouvrir. Parce que les gens qui m'ont reproché ça, toi, t'es pas capable de t'ouvrir. C'est pas une question de pas être capable de m'ouvrir. Ouais, J'ai pas envie qu'on le reçoive de cette façon-là. Je veux ouais. pas qu'on me prenne en pitié. Je veux pas qu'on me demande aux 4 minutes comment je vais. Donc, je choisis de le livrer à des gens qui je sais qu'ils vont respecter l'entièreté de ça. Donc, moi, ça a été mon défi. Parce que je m'en allais chercher là-bas, je pensais le vivre seule. Puis là, je l'ai vécu à deux avec Joanie. Donc, ça a été mon plus beau défi et réalisation en même temps. Ouais. Mais parce que toi, tu l'as ressenti avec Joanie, tu Oui, sais, c'est correct de choisir ton monde, puis qu'est-ce que tu dévoiles à chacun de ton monde oui, dans certains degrés, de par tes affinités, de par vos valeurs communes, de par oui. ton sentiment de sécurité avec cette Ah personne-là. Des ouais, fois, on ouais. n'est pas capable de l'expliquer, mais on va se sentir plus sécure dans notre capacité d'être authentique puis vulnérable, puis de dire comme, hey, des fois, je pense à des affaires de même, tu sais, que Ouais, pas tout le monde qui pense à ça, puis que j'aurais peur de comment tu le reçois. Il faut se sentir sécure avec la personne devant soi pour être capable d'aller là. Puis je pense que c'est peut-être, tu sais, là, j'ai mis une hypothèse à voix haute, mais c'est peut-être ça que tu as ressenti avec ouais, Joanie. Tu sais, il y a comme une connexion qui s'est faite. C'était pas ton intention d'en parler, mais tu t'es senti assez sécure pour te dévoiler ouais. à la personne que tu as choisie, qui faisait sens pour toi à ce moment-là. Mais après ça ne veut pas dire que tu es obligé de le dévoiler à tout le monde. C'est un choix personnel. Puis quand on entend ton processus de pourquoi tu l'as fait, qu'est-ce que tu allais chercher, c'était quoi ton besoin, on n'est pas dans l'évitement relationnel. On Mais n'est non, pas mais non. nécessairement dans de la peur du jugement qui paralyse puis que tu aurais donc besoin de soutien. Tu y as tout réfléchi. Fait que c'est tout conscient. Là. Fait que, tu sais, ben, bravo d'avoir réussi à relever ce défi-là quand même, puis de te respecter aussi, tu sais, d'être capable de te respecter là-dedans. Toi, Merci. Joanie, ça a été quoi ton plus gros défi? Moi, ben, c'est un peu, justement, j'y réfléchissais, puis c'est vrai que défi, c'est difficile je me dis, j'ai trouvé rien de difficile dans le sens où est-ce que, il faut que je fasse ça. Puis au départ, moi, quand je suis partie, je disais la rivière à hippopotames. Tu sais, on traverse une rivière où c'est des hippopotames pour se rendre sur le Big Five. Puis Mhm. je me disais, ça, moi, j'aime vraiment pas les fonds marins. J'aime vraiment pas les fonds marins. J'aime pas l'eau. Mhm. C'est l'horreur pour moi. Puis d'après moi, je vais retarder le groupe. Mais quand tu es sur place, tu sais, ton mindset, là, Mhm. c'est de relever un défi. Tu sais, fait on Ouais. arrive, on débarque de l'avion, puis on est déjà prête à tout relever. Comme, tenez des défis. Oh, je le sais que je m'en vais coucher tout seul dans le bois. Je le sais que c'est comme. Fait que, Ouais. il y a ça, mais après ça, par contre, c'est comme Caro disait, c'est des trucs un peu plus sournois, comme moi, la nuit solo. Je savais que ça allait me challenger, parce que je me dis, hey, coucher tout seul dans le bois avec les animaux, je couche pas tout seul dans le bois. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très entouré dans la vie aussi de par ma famille qui est très grande. Puis on est très proches, voire même quasiment fusionnels quand on était jeunes. Fait que, tu sais, j'ai pas eu de moment très toute seule dans la vie. Puis j'ai pris beaucoup soin, tu sais. Fait que bref, ça pour dire que souvent, c'est rare que je me ressente, tu sais, puis que je me concentre avec moi-même. Je me Mhm. dis, oh mon Dieu, là, je vais être seule avec moi. Mais plus la journée, ça arrivait, ce moment-là, Ouais. plus me sentais anxieuse. Puis je suis pas super anxieuse dans la vie en général, ben, à part le stress de faire un podcast. Non, mais tu sais, à part le stress, mais je suis pas anxieuse en général, mais surtout, je fais pas de crise de panique non plus. Puis là, je sentais que ça montait, puis je me disais, hey, c'est ça, c'est ça. Je sais. J'en parlais à Caro, j'ai dit, Ouais. là, j'ai peur que ça pète, OK. que j'arrive dans le bois, puis que ça pète. Puis qu'est-ce qui me dérangeait, je sais, le monde de dire, ah, c'est les animaux, les scorpions. Non, de m'emmerder. J'ai OK. peur d'arriver, qu'il fasse noir, que j'aille monter mon feu, mes affaires, puis que j'aille rien à faire. Puis moi, je dors pas dans la vie. Depuis que je suis née, là, tu sais, OK. mon père le dit, là, je me souviens même pas que j'ai déjà dormi, mais je dors, mais j'ai pas Ouais. besoin nécessairement de beaucoup de sommeil. Puis quand je suis ailleurs, ça me prend toujours une nuit ou deux, genre, pour me coucher. Sauf chez Caro, parce que je suis habituée. Maintenant, ça va bien. Mais, fait que je savais que j'allais pas t'endormir. Là, je suis comme, OK. ah, Tu vas faire quoi pendant ce tu vas temps-là? faire quoi? Mais tu sais, au final, quand on le dit de même, pas grave. Je dis, ouais, mais Joanie, écris, chante, pense dans ta tête. Mais tu sais, c'est un feeling. Fait que là, une Ouais. année, j'ai dit, écoute, tu sais, tout le long de la nuit solo, on est toujours micé. OK? Fait qu'on a tout le temps quelqu'un qui nous dit des consignes, que ce soit les guides, que ce soit Guillaume. Pendant la nuit solo aussi, on n'est pas garoché tout seul, puis C'est ça. organise-toi si t'es pas capable de faire ton feu. Tu sais, ils sont là si éventuellement on a besoin d'aide pour venir. Mais
Je me suis dit, tu vois-tu, je fais une crise de panique, puis j'appelle au micro, puis je sais pas quoi dire, puis genre, tu sais, il faut moindrement que Guillaume soit au courant dans quel état je suis. OK. Fait que c'est là que j'ai dit, j'aimerais ça te parler, puis finalement, on a monté un plan de, ben, on va faire de l'exposition à être toute seule. OK. Ben, c'est vrai, c'est pas fou, tu sais, Colin. Fait que j'avais le droit à un petit calepin de plus là, pour écrire justement comment je me sentais. Puis ce que je faisais, c'est que je faisais 100 mètres, je m'arrêtais. Oui. Puis là, je me suis rendu compte, mon premier, là, quand je me suis arrêtée, ben, on se filme hein, aussi, on garde des Oui. souvenirs de tout ça. Je me vois vulnérable, là, c'est incroyable. Puis je suis comme, ben voyons donc. Tu sais, t'as le goût de te shaker de l'extérieur après coup. Tu te dis, mais qu'est-ce que Ouais. c'est là? Lève-toi debout. Ça. Mais c'était gros pour moi, ça. Hey, Mhm. je suis toute seule, il va falloir que je m'occupe de moi. Ouais. Si j'ai personne d'autre à m'occuper, j'ai pas de projet. Tu sais, une fois que j'ai fini mes projets, moi, là, ben, je me trouve quelque chose. Là, puis là, vu que je suis une mère, ben, je m'occupe de mes enfants. Mm. Tu sais. Là, il fallait que je m'occupe de moi, puis ça avait jamais existé dans ma vie, ou presque. Tu sais. C'est une Ce n'est que compétence à développer en soi, là. oui, Mm. exact. Puis il faut se mettre à l'horaire. Mais tu sais, là, on avait comme pas le choix de le faire. Puis je me suis rendu compte. Fait que là, au début, tu sais, l'anxiété était très grande. Puis après ça, rendu là-bas, mon feu est allumé. J'étais comme, hey, pour vrai, je suis à 2, 3, juste parce que là, tu sais, la nuit, c'est un événement qui est stressant, mais. Puis j'ai du fun. C'est genre, à Ah, part quand la nuit arrive, là, t'as froid, puis tout ça, mais ouais. hey, j'ai du fun. Là, tu regardes les fourmis, les girafes, en plus, en haut de la colline, t'es là, hey, je suis toute seule avec les girafes, personne Ça, d'autre, juste pour moi. juste moi. Là, je suis comme, ça va ça. Tout le monde les voit, là, mais moi, je ne sais pas. Dans ma tête, ils sont là pour moi. Oh, juste là pour toi. En haut de la Salut, colline. Joanie. Je viens de tenir compagnie. C'est ça, c'est comme, hey, ils sont là pour moi, ils me surveillent. Mais tu Oh. sais, puis après ça, tu y prends goût à ça. Mm. Parce que c'est Colin que ça fait du bien, puis ça goûte bon, finalement, aller à l'intérieur de soi. T'sais. Fait que moi, c'est ça que ça m'a apporté. Puis après ça, ben, c'était des défis de fun. Là. Après ça, c'est difficile, mais en même temps, on est content. On est content de Mm. ça. Ouais. Ah, c'est super, ça. Puis, tu Mm. sais, 1 an après, tu sais, là, vous êtes allé là, sortir votre zone de confort, comme on dit, l'élargir, relever des défis, apprendre à vous adapter. Comment est-ce que vous avez réussi à généraliser ça de retour au Québec? Puis, je dirais même, qu'est-ce qui reste 1 an plus tard maintenant, là? Mais il reste que tu choisis de rester, tu sais, il faut savoir, là, si, mettons, que vous intéressez à ce que Guillaume fait, puis à toute la psychologie autour de ça, là, dans les traits de personnalité, moi et Joanie, on a un trait de conscienciosité très, très, très élevé. OK? Ah oui, hein, On c'est est tout moi le qui temps note en les train choses. de s'analyser. La rigueur du travail, c'est important. La rigueur de la réflexion, c'est important. Il faut que ce soit réfléchi, conscientisé, organisé. Donc, on a une tête qui fonctionne très similairement, là, sinon très que pareillement, tu sais. Assez semblable. Donc, on a fini l'aventure, qu'on était dans l'avion, notre première petite avion, on a un 3 heures à faire, qu'on s'est dit, c'est pas vrai, no way que ça reste là-bas, ça. Qu'est-ce qu'on Mhm. fait? Donc, on commence à écrire. On a écrit, là, on a dormi 2 jours de temps, on était brûlés, là. Puis à Londres, sur une terrasse, on a écrit les naturels, là. On s'est dit, il faut Et... que ça reste, ça va rester si on choisit, parce qu'il y a des gens qui font des super beaux voyages de croissance personnelle, ils reviennent, waouh, waouh, ils vont donc bien pendant 2 semaines, un mois, puis après c'est fini, puis après ils Mhm. sont comme, ah, j'étais donc bien là-bas, il faudrait que je reparte en voyage. Donc, on voulait Ouais. pas faire partie de ces gens-là qui ont laissé par choix les choses derrière. Donc, on a Mhm. écrit ce qu'on veut être, ce qu'on a réalisé, ce qu'on constate, nos besoins, comment on veut inspirer, la mission qu'on se donne à partir de ça. Et on a écrit, après ça, au retour, quand on était séparés, chacun dans nos maisons, on a écrit nos 8 journées d'aventure. Puis, c'est une introspection, hein, c'est ce qu'on a Ouais. vécu, mais dans nos lunettes, pas juste l'aventure, c'est quoi, là, c'est dans Ouais. notre lunette, c'était quoi. Puis, ce processus d'écriture-là est venu aussi confirmer wow, voilà ce que j'ai découvert, voilà ce dont je suis fière, Mhm. voilà maintenant comment je le transpose dans ma vie quotidienne. Puis après, ben, c'est un effort où on se réunit très souvent, là. Tu sais, je veux dire, on se voit souvent. Chaque fois qu'on se voit, on refait des spot checks de t'en es où, qu'est-ce que tu veux faire. On est des bonnes amies pour se soutenir, s'écouter. Puis à un moment donné, on est des assez bonnes amies pour faire là, ça fera là. Là, comme je t'ai Ouais. entendu, je t'ai écouté, à un moment donné, tu fais quoi de ça? Ouais. Mhm. Donc, on a cette amitié-là qui le permet.
Donc, c'est ça, c'est dans le quotidien de voir ce que tu as développé comme acquis là-bas, comment tu le transposes, puis consciemment, fais-le. Donc, on a des défis de part et d'autre qu'on s'est donnés, des défis qui grandissent. Puis pour ma part, c'est ça, j'ose me donner des défis qui sont plus grands en dehors de ma zone, puis de voir les défis comme des moyens et non plus des objectifs. Oui, Parce que c'est là que je me sentais pas fière. Je finissais, puis j'étais comme, hey, je me semble que c'était censé être fière, là. oui, Quand tu oui, mets ton oui. projet, J'ai accompli, tu ça sais, fait que devrait être sois là, puis fière. c'était pas là. Mm. Mais j'avais juste pas compris. C'est le processus qui rend fier, Ouais, c'est les acquis, c'est pas la finalité. Parce que quand j'arrive au bout, ben c'est déjà plus ça que je veux. Donc, ouais, je veux d'autres choses. Donc, à un moment exact, donné, pour pas sentir que je cours après ma queue, parce que je cours pas après ma queue, je me développe. Donc, c'est exactement. ça où, donc, c'est ça, c'est de voir des défis qu'on se donne, puis on se motive, puis on s'inspire ensemble, puis c'est facilitant de le faire à deux. Donc, entourons-nous de gens qui propulsent ce qu'on est, pas qui nous freinent puis qui nous ramènent en arrière. Mhm. Aussi, donc, Oui, c'est beaucoup de choix, hein. Oui, C'est des choix au quotidien, puis il faut renouveler ces vœux-là envers toi. oui, Tu sais. Puis c'est parce que rapidement, on porte tous les chapeaux qu'on a, c'est d'où le pourquoi les naturels. Mhm. Et que ça prend du courage pour se choisir et se mettre à l'horaire. Puis ça, rapidement, la vie fait en sorte que tu es dans le courant, tu as des enfants, tu as un oui, travail, tu as des amis, tu as des obligations. Fait que tu tombes vite dans ce que tu es habitué, ce qui est normal, tu sais. Oui, Puis c'est ce que j'appelle genre ton mode par défaut, justement, par rapport à ta personnalité, par rapport à comment tu t'es construit, c'est quoi ton échelle de valeur, puis qu'est-ce qui te donne de la valorisation, comme comment tu as évolué hein, depuis Mhm. ta naissance. Ça a créé des chemins, ça, dans ta tête, des patterns. Fait que c'est rapide de retourner. Fait que rapidement, là, on met beaucoup de choses dans notre assiette, tu sais, Caro puis moi, puis comme on aime ça, on en mange, tu sais, on carbure à ça. Ouais. Donc, ça fait qu'on penche du mauvais bord, ça fait que parfois on s'oublie. C'est pour ça que oui, des fois on se dit, hey, pas de check. Ça, il faut en avoir plusieurs, même par jour. Tu sais, Oui. c'est-à-dire parce que sinon on s'oublie. Puis parfois, ça sert à ça d'avoir des amis qui sont au courant de ça, puis une amitié. On est très chanceuse, Caro puis moi, d'avoir cette amitié-là, parce que on peut mhm, s'avouer des trucs qu'on ne dirait pas nécessairement à quelqu'un d'autre. Tu sais, ensemble, on n'a Ouais. pas l'orgueil de dire, hey, finalement, une semaine, rien fait. Ça, tu sais. Mais c'est comme, Ouais. mais ça, c'est précieux, tu sais, d'avoir quelqu'un qui va être capable justement de te dire, ben, qui te connaît assez pour te savoir qu'est-ce que tu as besoin d'entendre. Parce que des Mhm. fois, tu as juste besoin de le dire, ventiler, ça fait du bien, tu repars, tu n'as C'est pas besoin de ça. conseils de l'autre, tu sais. Ou des fois, tu sais très bien que l'autre a besoin de dire, OK, là, wake up, tu sais, tu oui, sais très bien ce que tu as besoin, fait que, go, mets tes souliers de gestionnaire, tu sais, là, c'est genre, là, Gestionne ta vie, là. on y va. Je me souviens plus une année, j'avais un vocal de gère-toi. Caro, gère-toi, ouais, ah ouais, tu sais, je me souviens pas c'était quoi ton vocal, c'était tellement hot. Je l'avais gardé, mais ça part des fois des vocaux, hein. En tout cas, puis là, je Ah, le je sais pas. réécoutais, puis c'était quelque chose du genre, là. Ah ouais, fille, gère-toi, là, tu sais, comme, ah oui, c'est vrai, go. Ah, là, on Oui, gère, là. Puis Ouais. ça suffit. Ça fera. Mais ça, il faut que tu te le mhm, fasses à toi. Tu sais. Oui. Faut que tu te choisisses, puis il faut que tu te mettes à l'horaire. Puis oui, c'est ce qui nous a permis, Origine, de dire, ben moi, là, maintenant, c'est un besoin de me retrouver oui, avec moi pour savoir c'est quoi mon niveau d'énergie, puis Mhm. mon niveau de fun. Oui. Je me rends compte que finalement, j'ai pas du fun dans tout. C'est correct, là. Parfois, c'est comme ça prend. C'est plus difficile, mais parce qu'il en faut du fun. Oui. Parce que sinon, ça fait mal, le processus de vivre, là. Tu sais, c'est comme, j'en oui. ai-tu du fun? Ben, il Oui. faut que j'en mette. Mais ça, c'est rapidement, on peut l'oublier puis passer Ça se dans le pratique, courant, ça, finalement. hein? Oui, ça se Exactement. pratique. Ça se Ça se pratique, comme tu pratique. as tellement bien dit, Valérie, c'est une habileté, c'est une compétence en soi à Mhm. développer. Exact. Puis Oui. il faut l'enseigner comme ça aux gens qui viennent nous voir. C'est une Oui, compétence, c'est pas un skill que tu as naturellement, je veux dire, Mm. il faut le développer. Il y en a qui l'ont oui, plus aisément que d'autres, oui. mais il faut que tu le pratiques. Tu n'auras pas du fun au départ. L'objectif, c'est pas d'avoir du fun, c'est d'avoir le moins de malaise que possible quand tu le Oui, fais. Oui. Donc, déjà là, Exactement. ça change le mindset de Ah, OK, parce que là, on cherche trop à avoir trop de plaisir quand tu n'as jamais été tout seul avec ton toi-même. Donc, Oui. ça mhm, se peut de Avant vivre des ça, malaises. oui, avant ça, même, il y en a qu'il faut gérer le sentiment de culpabilité de prendre soin de Tellement. soi oui, en premier oui, au détriment du Ben oui, oui, bonheur des autres. ben oui, oui.
Des fois, moi, ce que j'aime bien, puis on pourra conclure tranquillement là-dessus, c'est euh, je joue des tours des fois à mes clients. On dit, OK, on donne un défi, puis là, je te le donne en devoir. Fait que mets ta culpabilité sur mon dos à moi juste pour cette fois-ci. Tu as le devoir professionnel de prendre soin de toi pendant un moment, là, vraiment concentré. Je t'interdis de te sentir coupable parce que c'est moi qui t'ai forcé à le faire. Ouais, Mais après ça, quand tu reviens dans ta famille, observe ton rôle de maman. ouais, Observe l'impact que ça a dans ta relation de couple. Observe ton niveau d'énergie dans toutes les sphères de vie, puis tu vas voir que c'est utile ouais, de recharger tes batteries. Fait que, tu sais, Oui, j'ai fait ça jouer des tours un peu au cerveau, là, faire de la gymnastique mentale, mais c'est quand tu vois l'utilité que ça a pour les autres, ben, tu sais, au début, tu prends soin de toi pour prendre soin des autres après. Tu sais, tu te joues des tours jusqu'à ce que tu gagnes assez en confiance puis en compétence de prendre soin de toi que la culpabilité, au début, tu arrives à composer avec le feeling puis tolérer le feeling parce que tu sais qu'au final, tu vas être capable d'en faire profiter aux autres, mais c'est vraiment une roue qui tourne, tout ça, oui, là. oui. C'est vraiment. difficile de. Oui, puis souvent, tu sais, je donne l'exemple de c'est comme dans. Tu sais, t'es dans une piscine, là, tu sais, avec des. C'est quand t'es avec des matantes dans une piscine, là, puis là, on tourne tous au même bord, là. Ça fait un courant, Oui. là. C'est Mais tellement quand le ça fait fun. longtemps. Oui, là, t'es là avec ta petite coupe de bain. Mais ça, là. On l'a tout Ouais! fait! On l'a tout fait! J'ai hâte de le Mais faire ça, pareil. ce feeling-là, puis de le courant, là, t'es contente, tu sais, bon. Mais Ouais. ça, quand ça fait longtemps que tu es dans cette dynamique familiale-là que tu t'es créée avec ton Mhm. conjointe, partenaire, peu importe tes enfants, ou bref, Ouais. dans ta vie, c'est un courant, ton pattern de comme là, t'es comme ça. Fait que si c'est toi qui as la charge de toute la maison Mhm. depuis 12 ans, Ouais. ça se peut que ça soit difficile de tu sais, là, comme tu es tout seul à dire Hey, moi je vire de l'autre bord. Vire, voir. Ouais. C'est pas évident. Mais là, c'est pour ça que quand tu vires de l'autre côté, c'est là que les gens se questionnent, ils se disent Qu'est-ce que tu fais? Puis là, ils savent Ouais. pas trop parce qu'il n'y en a pas un d'autonome. Ils sont pas allés dans le courant à Oui. l'autre bord. Mais laisse-leur le temps. Quand tu effectues des Ouais, changements dans ta vie, c'est difficile. pour Les tout le autres monde. sont habitués à ton toit. Puis c'est pas de mauvaise foi. Souvent, ils disent comme, oh, voyons là, ils veulent te sentir coupable quasiment de changer ça parce que Oui. l'autre, il faut qu'il change aussi. Tu sais. Mais Mhm. oui, tu dois te prioriser. Ouais. C'est toi tu dois avoir assez d'énergie pour prendre soin de celle des autres. Tu sais. Ouais. Une Fait belle que, image que j'ai avec ta piscine aussi, c'est est-ce que tu es la seule à travailler, à faire tourner le en courant, plus, puis toutes les autres ben sont oui, sur leur trip gonflable, puis ils font juste c'est profiter ça. de la vague? Oui, ben oui. Tu sais, C'est ben là, beau, ça. débarquez de votre trip. Oui, Si vous voulez que ça tourne, aidez-moi à faire tourner. Là. Tu sais, mettez un petit exact. jus de jambe là-dedans, là, puis Oui, marchez, mettez vos broches Ouais. à tu sais, si on prend Oui, les ça oui, broches prend oui. ça. à Ça côté, prend mais ça. plus vous voulez que ça tourne, puis que ça roule, puis qu'on ait du fun là-dedans, ben je peux pas être tout seul Oui, à mettre l'énergie dans ces choses-là. Là. Mm. exact. Fait que, hey, on finit sur une belle image de piscine. Il annonce bon en fin de semaine. On a hâte à la chaleur. Fait que un gros merci, les filles. Ça a été vraiment plaisant. Je pense qu'on aurait pu facilement surfer pendant 1 heure. Mais comme j'arrête ça Ben oui. en moyenne à 30 minutes, on va conclure là-dessus. Donc, on rappelle évidemment que le contenu sur les réseaux sociaux, ça veut plus une visée éducative, de conseils généraux et ça remplace jamais un suivi individuel. Si jamais il y a des choses qui vous ont remué un petit peu aujourd'hui puis vous avez besoin d'aller pousser un petit peu la question, vous pouvez aller consulter un professionnel de la santé mentale. D'ailleurs, on va mettre les liens directs de Joanie et Caroline en commentaire dans la description. Donc, dites-moi, mesdames, quels sont vos prochains projets et où est-ce qu'on peut vous suivre et vous rejoindre? Prochain projet, on en a plein qui s'en Oui. Ça, je viennent. m'en doutais. C'est sûr que nous, on poursuit nos interventions dans les Ouais. écoles. Mhm. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait, d'aller parler aux jeunes de courage, le courage d'être soi. Ça, il faut l'entraîner dès l'enfance. Donc, on va continuer nos missions dans les écoles. Yes. On est en train de bâtir une formation sur quelles sont les étapes pour bâtir un projet. Ça, c'est des choses que des femmes nous demandent beaucoup. On a une communauté de femmes Oui. principalement. Ça n'exclut pas les hommes, mais c'est principalement destiné aux femmes. Puis elles nous disent, OK, mais une fois qu'on a défini notre projet, c'est quoi l'étape? Comment on se rend Mhm. là? Donc, on est en train de bâtir une formation là-dessus. Puis des multiples publications et tout dans lesquelles vous allez pouvoir nous rejoindre sur Facebook, Les Naturels, Instagram aussi, Les Naturels. Vous pouvez nous suivre à ces endroits-là. Absolument.
Joanie, tu sais, toi, t'avais-tu d'autres projets ou c'est pas mal les mêmes, On est pas mal là-dedans. Je dirais que, tu sais, il y a des choses aussi qu'on peut pas Dévoilé. divulguer, Ah, dévoiler, des petits mystères. des petits mystères. Bien entendu, c'est sûr qu'on va avoir aussi, on risque de repartir en aventure, de vous présenter ça. Mais sinon, là, on est beaucoup dans le courage. Puis Ouais. on trouve ça vraiment, vraiment important. Puis on essaie justement dans la formation qu'on est en train de bâtir de travailler aussi avec l'anxiété de performance ou comment ça se Mhm, fait que ça bloque, tu sais. mhm. Puis il y en a qui attendent donc bien d'avoir confiance en eux, tu sais, pour avancer, mais c'est parce que la confiance en toi, ça n'arrive pas là, Non, c'est un quand tu fais résultat, ça. c'est pas un moyen. Exact, exact. Fait que on a ça, puis sinon ben on continue Caro ses cliniques pas à pas, puis moi Joanie Albert. Donc mais Oui. là ça risque là quand le podcast va être en sortie, ça va être sorti, Oui. mais je suis maintenant Carbure. Alors Oui. mon entreprise c'est Carbure. Là je me dis je vais le dire parce que ça va être ce que vous allez trouver Oui. sur mes réseaux sociaux. Oui. Excellent. Ben, un gros merci, vraiment. Puis on vous dit à bientôt à Jason Santé Mentale. Salut les filles. Merci Valérie. Bye! Bye.